Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est dans un nouveau style. Effectivement, je vais essayer de faire une série de vidéos un peu plus courtes pour expliquer des choses simples, de manière simple, en toute simplicité. Bien sûr, je continuerai de faire mes autres vidéos à côté qui sont plus expliquées en détail. Ça, c'est vraiment à part pour permettre juste à certaines personnes peut-être qui sont pas trop bricoleurs de pouvoir s'instruire ou de pouvoir essayer de faire des petites choses qui sont simples pour le bricoleur lambda ou juste pour tout le monde regarder par curiosité. Donc aujourd'hui, on va parler du va-et-vient. Qu'est-ce que le va-et-vient et à quoi ça sert ? Le va-et-vient, qu'est-ce que c'est? C'est une installation électrique pour pouvoir piloter un point lumineux, ou plusieurs points lumineux, comme on dit en même temps, de deux endroits différents. Pas un, pas trois, pas plus, deux endroits. Pour plus d'endroits différents, il y aura un autre système qu'on appellera le télérupteur, on verra peut-être dans une autre vidéo. Et pour un seul endroit, c'est un interrupteur classique qui allume et qui éteint les lumières. Donc pour monter un va-et-vient, vous aurez besoin de deux interrupteurs de ce type-ci. Il y a un commun, qu'on appellera souvent phase ou ligne, et deux points de sortie. Alors on voit bien le schéma de l'interrupteur ici. On va voir comment raccorder tout ça. Je vous montre un petit schéma ici en bas, là. Donc tout simplement, on voit l'arrivée de l'alimentation qui peut venir de votre tableau électrique ou d'une boîte de dérivation. Ça arrive dans votre boîte d'interrupteur, bref, l'arrivée électrique. Ensuite, il y a un premier interrupteur. Et pour aller au deuxième interrupteur, on va tirer deux fils raccordés comme ceci. Et après le deuxième interrupteur, on va vers l'ampoule qui sera allumée ou éteinte, bien évidemment. Si on manœuvre le premier interrupteur comme ceci, on voit que ça allume l'ampoule. Et si on va, admettons, manœuvrer le deuxième interrupteur, ça éteint l'ampoule. Si par contre, on ne manœuvre pas le deuxième interrupteur, mais qu'on remanœuvre le premier interrupteur, ça éteint l'ampoule exactement de la même manière. On peut, comme ceci, indifféremment, aller allumer ou éteindre l'ampoule de l'interrupteur qu'on veut. Alors, il peut y avoir ce type de câblage-là. Après, au niveau des installations électriques, ça va dépendre un petit peu de quand date votre installation, de l'électricien qui l'a fait, du bricoleur qui l'a fait, du constructeur. Si selon l'installation électrique, ça peut être une gaine qui vient du tableau électrique, qui passe par un premier interrupteur, ensuite une autre gaine entre les deux interrupteurs, et ensuite une autre gaine qui va à la lampe. Ça peut être comme ça peut être aussi une gaine qui vient du tableau électrique ou de la source d'alimentation qui va au premier interrupteur. De ce premier interrupteur, une gaine qui va vers le deuxième interrupteur et une gaine qui va à la lampe. Le câblage reste le même, c'est juste le passage de fil dans une gaine qui peut différencier. Le plus compliqué pour vous, si vous voulez éventuellement mettre les mains dans un télérupteur existant, ça va être de repérer les câbles, sachant que la seule chose qui est imposée en électricité comme couleur, c'est le bleu pour le neutre et le vert jaune pour la terre. Toutes les autres couleurs, en théorie, peuvent être utilisées pour les phases. Donc, si un électricien a décidé de mettre du noir partout, c'est pas foncièrement interdit. Après, ce qui est plus simple pour repérer, effectivement, c'est par exemple, on arrive en rouge, on fait les deux navettes entre les deux interrupteurs en orange, violet ou autre, et on repart éventuellement en noir ou encore d'une autre couleur pour la phase. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que ces deux navettes, j'aime bien mettre des couleurs différentes. Comme ça, entre un interrupteur et l'autre, quand j'ouvre les capots, je peux repérer facilement les fils. Bref. Donc vous avez compris maintenant comment fonctionne un va-et-vient, comment il est câblé. Si vous voulez en créer un dans une pièce neuve, vous savez le faire. Si vous voulez en créer un à partir d'une installation existante, alors électriquement pour en créer un, il va falloir soit creuser des tranchées, soit passer des goulottes et passer des fils. Il existe aussi par contre des solutions qui sont pas très chères. Ça va être des solutions comme celle-ci par exemple, ou alors celle-là. Des installations qui vont être radio sans fil. En gros, on remplace l'interrupteur existant par un module radio, récepteur radio, avec un relais, etc., qui marchera normalement comme votre interrupteur d'aujourd'hui. Et à l'autre bout, là où vous voulez un autre interrupteur, vous allez placer un petit boîtier émetteur qui, quand vous l'actionnez, va actionner le relais du premier interrupteur que vous avez mis à la place de l'ancien. Bref, tout ça existe, c'est pas très compliqué, mais pas faire n'importe quoi, ça reste le domaine électrique. Si vous avez peur, vous ne savez pas, faites appel à un professionnel ou à un ami qui s'y connaît. Et surtout, faites ça hors tension, coupez bien votre installation électrique avant de mettre les mains dedans. Bref, voilà, c'était le va-et-vient en toute simplicité. J'espère que ça vous aura plu, bricolez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouilloute! Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the